Salut à toi public, on se retrouve dans cette vidéo pour la correction d'un exercice où à nouveau on va faire un mélange entre deux acides, une solution d'acide benzoïque et une solution d'acide méthanoïque dont les concentrations pour tous les deux sont apportées, les concentrations apportées sont de 1,2 mol par litre. Elles ont toutes les deux le même volume V. Donc le pH de la première solution est de 3,1, celle d'acide benzoïque, et le pH de la solution d'acide méthanoïque est égal à 2,9. Donc il y a des états d'équilibre qui se sont instaurés dans chacune de ces transformations. Donner les équations de chacun de ces acides avec l'eau. Alors on y va. L'acide benzoïque va réagir avec l'eau en tant que base pour donner l'ion oxonium et l'ion benzoate ici. Alors après, bon, on écrit classiquement l'équation de transformation. On va raisonner de la même manière pour l'acide méthanoïque qui va réagir avec l'eau en tant que base pour donner l'ion méthanoate et l'ion oxonium. Ok. Alors on y va. On demande de déterminer le taux d'avancement final pour chacune de ces réactions en considérant que le volume est égal à 50 ml pour chacune de ces solutions. Alors on y va pour l'acide benzoïque et on va déjà partir de la définition du taux d'avancement. Le taux d'avancement, c'est l'avancement final sur l'avancement maximal. Alors pour pouvoir déterminer ces grandeurs, je te propose au moins pour l'acide benzoïque de passer par un tableau d'avancement. Alors on y va, on écrit notre tableau d'avancement de la transformation. La concentration, la quantité de matière à l'état initial d'acide benzoïque, c'est la concentration apportée fois le volume. Ok. À l'état final, c'est les quantités de matière d'acide benzoïque moins l'avancement final. Ce qui va m'intéresser, c'est le XF ici pour la quantité de matière d'ion benzoate et la quantité de matière d'ion oxonium. Ça, on va pouvoir le déterminer grâce au pH. En écrivant la relation C fois V, la concentration en ion oxonium à l'état final fois le volume de la solution. Or, tu le sais, le pH, c'est moins log de cette concentration en H3O+. Donc cette concentration H3+, c'est 10 puissance moins le pH. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre sur les transformations acido-basiques. Ok, très bien. Maintenant, parlons un petit peu de l'avancement maximal. Donc XF, on peut le déterminer. C'est facile, on a le pH, on a le volume, c'est bon, on peut déterminer XF. Maintenant, intéressons-nous à l'avancement maximal. Cet acide benzoïque, il a été placé dans de l'eau en excès. L'eau, c'est le solvant. Donc nécessairement, c'est notre acide benzoïque qui va être le réactif limitant de cette transformation. Donc, on peut écrire que si l'avancement est maximal, on a C fois V moins Xmax qui est égal à 0. Donc Xmax est égal à la concentration en acide benzoïque fois le volume. Ok, alors maintenant on va écrire ça. XF sur Xmax, je remplace par les grandeurs. L'avancement final, ça va être la concentration en ion benzoate fois le volume. Et ici, à l'état d'équilibre, à l'avancement final. Et ici, l'avancement maximal, ça va être cette même concentration, on a le Xmax qui est ici, fois le volume. Donc je vais déjà simplifier par le volume. Très bien. Je simplifie en haut et en bas par le volume. Ce qui nous reste, la concentration en ion benzoate à l'état d'équilibre, divisé par la concentration en ion benzoate si l'avancement était maximal. Alors, ici, ce XF, on se rappelle, c'était 10 puissance fois le pH fois 10 puissance moins le pH fois le volume. Comme on a simplifié par le volume, il nous reste 10 puissance moins le pH. En bas, on avait C fois V, je te rappelle, l'avancement maximal c'était C fois V, on a divisé par le volume, ce qui nous donne 1,0 10 puissance moins 2. Quand on fait le calcul, on tombe sur 8% pour le taux de dissociation. C'est-à-dire que globalement, si tu mets 100 molécules d'acide benzoïque dans ta solution, dans ta solution de volume V, qui est donnée pour 50 ml, tu n'auras que 8% de ces molécules-là qui se seront dissociées en ion benzoate ici. On va t'épargner le tableau d'avancement pour l'acide méthanoïque. Le raisonnement est exactement le même, sauf que le pH pour la solution d'acide méthanoïque, il est à 2,9. Donc ce qui me donne un taux de dissociation de 13%. C'est-à-dire que ici, l'acide méthanoïque est plus dissocié que l'acide benzoïque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que notre acide méthanoïque, c'est un acide qui est plus fort que l'acide benzoïque. Alors on y va. Déduire quel est l'acide qui se dissocie le plus. Bon, ça c'est facile, on vient de comparer les taux de dissociation de ces deux acides, donc ici clairement c'est l'acide méthanoïque qui est le plus dissocié. On mélange le volume de 50 ml de chacune de ces solutions, faire l'inventaire des espèces chimiques présentes initialement dans le mélange. Initialement dans le mélange, on a toutes nos espèces chimiques parce qu'on a vu que c'était un état d'équilibre. Je reviens sur la diapo d'avant.
avec le tableau d'avancement, tu vois, on a beau mettre de l'acide benzoïque dans notre solution, il va s'établir un état d'équilibre, on aura donc des ions benzoates également dans cette solution. Et le raisonnement est exactement le même pour l'acide méthanoïque. Donc là, dans la correction, je vous ai écrit, hein, les espèces chimiques présentes sont celles qui sont apportées par les solutions mélangées, c'est-à-dire l'acide méthanoïque, l'ion méthanoate, l'acide benzoïque et l'ion benzoate. Alors, justifier que la réaction qui a lieu s'écrit comme ceci. Alors, on pourrait l'écrire dans l'autre sens. Mais globalement, la réaction, on va toujours essayer de faire réagir l'acide le plus fort avec la base la plus forte. Or, l'acide le plus fort, on vient de le déterminer, hein, c'est l'acide méthanoïque. Donc, je le mets du côté des réactifs. Après, si tu écrivais la transformation en sens inverse, ça te donnerait un quotient de réactionnel à l'équilibre, ou une constante d'équilibre, qui serait l'inverse de celle qu'on a écrite si on l'écrivait dans ce sens-là. Alors, on y va. À concentration égale, l'acide le plus fort est celui dont le taux d'avancement final est le plus grand. Il s'agit de l'acide méthanoïque. Donc l'acide le plus fort va réagir avec la base de l'autre couple, et l'équation, donc, on l'écrit dans ce sens-là. Bon, après, comme je te l'ai dit, on aurait pu l'écrire dans l'autre sens, c'est simplement la constante de réaction à l'équilibre, ou la constante d'équilibre, qui n'aurait pas été la même, ça aurait été l'inverse de celle qu'on a trouvée dans ce sens-là. Bon, alors on poursuit. Déterminer les concentrations initiales de toutes les espèces présentes dans le mélange. Alors là, je repars sur mon petit tableau d'avancement de tout à l'heure. Donc, avant le mélange, on va déterminer la concentration ici en ion benzoate. La concentration en ion benzoate, je peux la voir. Ça va être XF divisé par le volume total de la solution. XF divisé par le volume total de la solution. Or, je ne sais pas si tu te souviens, ici, mon XF, je peux le déterminer grâce au pH. C'est 10 puissance moins le pH fois le volume. Alors, je l'écris, 10 puissance fois le pH moins le volume. Mes deux sauces, elles ont exactement le même volume. C'est-à-dire que le volume total, c'est le double du volume initial de la solution 1. Donc, ça revient à diviser par 2. 10 puissance moins le pH divisé par 2, ce qui me donne, en faisant le calcul pour la première solution d'acide benzoïque, dont le pH était égal à 3,1, ce qui me donne une concentration en ion benzoate dans cette solution-là de 4,10-4 mol par litre. On y va pour l'acide benzoïque. Alors lui, à l'état final, sa quantité de matière, c'est C fois V moins XF. C'est la quantité initiale d'acide benzoïque moins l'avancement à l'état final. L'avancement à l'état final, on va encore de nouveau le remplacer par 10 puissance point LPH fois le volume. Donc ici, ça me donne C fois V moins 10 puissance moins le pH fois le volume. Hein, ça, c'est le fameux XF qu'on avait ici. De la même manière, alors là, j'ai multiplié par 50-10-3. Hein, le volume, on nous a dit que chacune des solutions faisait 50-10-3 litres, 50 millilitres. Le volume total fait 100 millilitres, hein, j'ai noté ici. Et en faisant cette application numérique, ça me donne la concentration en acide benzoïque à l'état initial, avant le mélange, hein, qui est égal à 4,6 10 puissance moins 3. En fait, c'est une vision complètement virtuelle. On a mélangé les deux béchers et on considère que ça n'a pas encore réagi. Voilà. On y va pour l'acide méthanoïque. Le raisonnement est exactement identique, hein, sauf que ici, le pH n'étant pas le même dans la solution d'acide méthanoïque à l'instant initial, on va pouvoir faire nos calculs. Donc on a 10 puissance moins le pH sur le volume total qui est le double, de même raisonnement, ce qui nous donne une concentration initiale en ion méthanoate qui est de 6,3-10-4. Même raisonnement pour l'acide méthanoïque, hein, dont la quantité de matière à l'état final, c'est C fois V moins XF. Hein. Donc là, C fois V, c'est la même chose que quantité de matière d'acide méthanoïque à l'état initial. Ok. Donc c'est C fois V moins 10 puissance moins le pH fois le volume. De la même manière, on fait le calcul que tout à l'heure, et ce qui nous donne une concentration en acide méthanoïque à l'état initial lorsqu'on vient de faire le mélange, avant que l'état d'équilibre dans ce mélange soit établi, qui est de 4,4 10-3 mol par litre. Ok. Déterminer le quotient de réaction initiale associé à l'équation de réaction. Donc ça, c'est notre équation de transformation. On y va. Le quotient de réaction à l'instant initial, c'est le produit des concentrations des produits. Ok, donc cette concentration en acide benzoïque fois la concentration en ion méthanoate, c'est les deux là, affectées en puissance de leur coefficient stoichiométrique, les deux coefficients stoichiométriques sont égaux à 1, divisé par le produit des concentrations des deux réactifs ici. Ok, on remplace par les valeurs que l'on a trouvées, ce qui me donne un quotient réactionnel à l'instant initial de 1,7.
Maintenant, bah, tu sens venir la question, hein. On va nous demander de déterminer le quotient réactionnel à l'équilibre, à savoir la constante d'équilibre, hein, c'est la même chose. Et pour ça, on va utiliser les pK. Alors, on réécrit notre équation, sauf que ce coup-ci, ici, en indice, tu vois, on a à l'équilibre. On est à l'équilibre. Alors là, pour utiliser le pK, eh ben, on va utiliser la petite astuce que j'ai détaillée dans le cours. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par la concentration en ion oxonium. Et là, on va retrouver par définition, la constante d'acidité. Donc, à savoir ici, la concentration en ion méthanoate fois l'ion oxonium sur la concentration en acide méthanoïque. Ça, c'est la constante d'acidité de l'acide méthanoïque. Donc, c'est égal au Ka de l'acide méthanoïque sur l'inverse de la concentration en acide benzoïque. C'est ce que j'ai détaillé dans le cours. Alors, ça va nous donner, le Ka, c'est 10 puissance moins pKa. Je fais le calcul et on tombe sur 2,8. Donc, on a une constante d'équilibre qui est supérieure au quotient réactionnel à l'instant initial. Ça veut donc dire que notre transformation chimique va évoluer dans le sens direct, comme nous le dit la définition du cours. Voilà, bah écoute, j'espère que tu as compris cet exercice, et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.